C'est bon, l'expérimentation. Alors, donc bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui pour la journée de présentation du Master Finance, Parcours Entreprises et Marchés de l'Université Paris-Dauphine Tunis. Donc, on va commencer par une petite présentation de Dauphine Tunis qui va être faite par la directrice générale, donc Madame Amina Zral. Et puis, je passerai la parole à Serge qui nous présentera le master. Et après, on passera aux témoignages d'anciens et d'étudiants, donc Nicolas, Emen, et Mariam qui vont vous parler de leur parcours. Et puis, on aura la session questions-réponses. Donc, donc, si possible, donc je pense que vous l'avez tous fait déjà, donc il faut désactiver les micros pour avoir une meilleure qualité de son. Et puis après la présentation, donc vous pourrez réactiver si vous avez des questions. Et donc n'hésitez pas à utiliser la petite icône de chat que vous avez donc à droite pour poser vos questions. OK, et interagir avec nous. Donc justement, Abir, on répondra à votre question par la suite s'il est possible d'accéder au M2 directement. Donc Emina, je te passe la parole. Merci Nasrine, bonjour à tous. Tout d'abord, je vous remercie d'être présents avec nous à ce webinaire. Je vous souhaite la bienvenue. Ce webinaire est consacré au Master Finance. Donc, si vous souhaitez connaître ce master, si vous souhaitez choisir un cursus ou avoir une spécialité pour vous positionner sur les métiers de la finance, si vous êtes intéressé par l'international, et donc ce webinaire est bien pour vous. Avant de passer la parole à mes collègues, Serge Darol et Nesrine Bouzuita, je souhaite vous présenter l'université. Alors, l'université Paris-Dauphine est spécialisée dans les sciences des organisations et de la décision. Elle compte principalement deux filières, la filière gestion économie appliquée et la filière mathématiques informatique de la décision. Nous formons des experts en économie, en gestion, en droit, en mathématiques appliquées, en sciences sociales et politiques, journalisme. Nous avons plus de 10 000 étudiants sur le campus parisien, répartis en formation initiale, donc licence, master, doctorat et formation continue. Dauphine fait partie du groupement de la commu PSL, Paris Sciences et Lettres, qui regroupe plus de 27 établissements parisiens prestigieux comme l'ENS, Mines Paris et Tech, CNRS, Collège de France. Grâce à Paris Sciences et Lettres, Dauphine fait désormais partie des top 50 des universités les plus prestigieuses dans le monde grâce au classement Times Higher Education. Elle fait partie aussi des top 5 des jeunes universités d'après ce même classement. Nous délivrons le diplôme de l'université Paris-Dauphine et en même temps, c'est un diplôme de PSL. Quant au campus premier campus à l'international de Paris-Dauphine, il existe maintenant depuis exactement 10 ans. Depuis, il y a eu d'autres campus comme celui de Londres et celui qui ont les mêmes diplômes que sur le campus parisien. Et comme nous sommes à Tunis, nous délivrons en même temps un diplôme tunisien reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur à Tunis. Un pôle d'excellence pour l'Afrique où nous assurons une proximité avec les entreprises locales et les entreprises internationales basées en Tunisie et plus généralement en Afrique. Voilà, en termes de programmes offerts sur le campus de Tunis, nous avons les programmes de licence qui sont la licence gestion économie appliquée, la licence mathématiques et informatique de la décision et organisation. En master, nous avons
plusieurs spécialités. Aujourd'hui, nous allons parler du master finance, mais nous avons aussi par ailleurs le master actuariat, le master management du système d'information, le master Big Data, intelligence artificielle, système et réseau, et le nouveau-né que nous avons présenté il y a très peu de temps, c'est le master management international, économie numérique et marketing digital. Pour la formation continue, nous offrons aussi des diplômes MBA, formation certifiante, et les domaines d'expertise sont très variés. Ça peut aller de la santé au management des organisations culturelles, en passant par la finance, l'expertise comptable ou la protection. Notre campus, c'est l'intérêt important de s'impliquer dans la vie associative parce que cela permet aux étudiants de se confronter depuis l'université au monde réel professionnel. Nous accordons aussi beaucoup d'importance à la mobilité. Je pense que mes collègues vont le présenter dans le cadre du Master Finance, mais cela aussi concerne les étudiants en licence ou les étudiants des autres masters aussi. Il est important de rappeler que l'Université Paris-Dauphine, qu'on soit à Paris ou à Tunis, bénéficie d'un partenariat de plus de 300 universités dans le monde, et cela va de la zone francophone à la zone anglophone, en passant par les États-Unis, la Chine. C'est les premiers qui me viennent à l'esprit comme par hasard. L'Europe, donc nous avons beaucoup d'étudiants qui partent au Canada, qui partent en Suisse, qui partent en Angleterre, et je vous invite à vous renseigner quant à ces échanges. Par ailleurs, en fait, le taux d'employabilité de nos masters est de l'ordre de 80% avant même la diplomation, et nous passons à 90% 2 mois après la diplomation. Nous octroyons des bourses aussi. Nous disons, en fait, on aime bien répéter que nous ne refusons jamais un bon dossier sous prétexte qu'il ne peut pas payer les frais de scolarité. Et les bourses que nous mettons en place sont des bourses d'excellence, des bourses d'égalité des chances et parfois, pour certains programmes, des parrainages des entreprises partenaires. Encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter si vous êtes intéressé par une bourse pour intégrer un de nos programmes. Voilà, je pense que je reste disponible pour répondre à vos questions et puis je passe la parole à mon collègue Serge Darol ou Nesseline. Voilà, merci. Donc, je vais passer justement la parole à Serge. Donc, Serge, je te laisse te présenter et présenter par la suite le master. Merci Nesrine et merci Amina pour cette belle présentation de notre campus Dauphine à Tunis. Donc, je vais essayer de structurer mon intervention d'une vingtaine de minutes autour de deux principales parties. La première concerne le master lui-même. Je crois que c'est important de rentrer dans le détail de l'organisation de notre master. Et puis, la deuxième partie de ma présentation sera plus sur l'articulation du master en fait, qu'on a sur le campus de Tunis avec l'offre de formation de l'Université Paris-Dauphine. Et on essaiera de voir en fait, mais ce côté qui est assez important, c'est l'articulation, c'est-à-dire la possibilité, la chance que vous donne le master finance du campus Tunis d'accéder à toute une série de ressources qui sont disponibles au niveau en fait de la plateforme Dauphine dans son ensemble et de ses différentes implantations à Paris, à Londres et pourquoi pas un jour dans les autres campus qui seront créés autour de cette université. Donc, très rapidement, je vais me présenter. Donc, je suis très heureux de vous accueillir chez moi pour ce webinaire. Je m'appelle Serge Darol, je suis professeur de finance depuis 2012 à Paris-Dauphine. Donc, j'ai un bureau sur le campus de la Porte Dauphine. Et j'ai un parcours un peu particulier puisque je n'ai pas passé les différentes étapes pour arriver à être prof de finance. Je suis passé par le privé. J'ai travaillé dans une banque pendant 12 ans, la Société Générale. Et c'est uniquement, en fait, après ces 12 ans que je suis revenu à l'université
et que je m'occupe en fait de faire à la fois de l'enseignement et de la recherche en finance. Il y a à peu près 5 ans, on m'a proposé de prendre la responsabilité de ce parcours à Tunis. C'est quelque chose de classique. Quand on est enseignant-chercheur à l'université, on doit prendre des charges administratives et donc on doit s'occuper de gérer un parcours d'enseignement. Et j'avais deux possibilités. Soit je pouvais prendre un parcours d'enseignement en fait sur le campus de Paris, ou alors m'investir sur ce nouveau projet à l'époque de Tunis. Bah, évidemment, le choix a été très simple pour moi. J'ai préféré venir à Tunis, m'occuper de ce parcours-là, participer à son développement. Je ne l'ai pas créé. Ce parcours a été créé par Yves Simon, qui était aussi professeur de finance à Dauphine. Mais je trouvais que ça avait du sens, en fait, de participer au développement de ce parcours et à son articulation avec tout ce qui était fait en finance sur le campus de Paris. Voilà. Donc, c'est quoi ce master finance, entreprise, parcours, entreprise et marché? Donc, c'est une formation en finance. Donc, on y rentre après la licence. C'est un parcours en 2 ans. Vous avez en fait une première année, le M1, qui est une année, je vais dire, de formation généraliste. On a évidemment en fait structuré ce programme de formation à l'image de ce qu'on fait à Paris. Donc, comme à Paris, en fait, dans le Master Finance, vous allez trouver sur le campus de Tunis une première année de formation généraliste où vous allez revoir toutes les bases de la finance, toutes les théories financières. C'est très important, en fait, de savoir qu'à Dauphine, on pense qu'il faut vraiment, en fait, assurer les bases, connaître la théorie financière pour faire de la bonne finance. Donc, c'est le rôle de la première année. Une fois qu'on a acquis toutes ces connaissances-là, on peut se spécialiser. Donc là, c'est le rôle de la deuxième année. Si vous avez regardé en fait les différentes options, vous allez voir que en deuxième année, vous avez la possibilité de choisir en fait l'une des deux branches de la finance. Soit vous allez en fait vous orienter vers de la finance d'entreprise. Donc ça veut dire faire de la finance en fait, développer, travailler plutôt du côté des directions financières des grandes entreprises, et soit vous allez choisir la finance plus marché, je vais dire, avec les banques, assurances et marchés de capitaux. Donc, ça permet en fait d'avoir, dès le M2, une spécialisation et de commencer à orienter, je vais dire, son parcours et son projet professionnel. C'est très important, et Amina l'a dit, en fait, de commencer dès le M2 à faire cette transition entre l'université et le monde professionnel. On ne suit pas en fait le M2 ou le Master Finance de Dauphine pour avoir un diplôme, on le suit pour acquérir des compétences et avoir un métier, trouver en fait un métier qui correspond à nos attentes. Et donc cette partie de spécialisation est vraiment importante puisque c'est la partie qui va vous rapprocher des entreprises, qui va vous rapprocher de votre futur emploi. Et si on est capable d'avoir un très bon taux en fait, d'employabilité, donc c'est-à-dire les 80 ou 90% de personnes, d'étudiants de Dauphine qui vont trouver un premier dans les quelques mois à la sortie de l'université, c'est parce que en fait, on a préparé cette transition, on a spécialisé les étudiants et on les a préparés, on les a adaptés au marché de l'emploi. Donc, c'est le rôle du M2. Alors, pour faire ça, si je suis en fait les différents points de cette présentation, pour arriver à cet objectif, qui est un objectif ambitieux, on va travailler en fait dans des conditions qui sont très bonnes sur le campus de Tunis. On va travailler en petits effectifs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille en fait mais à la dauphinoise. Dès le début, il y a 50 ans, quand on a réfléchi à la manière dont on voulait enseigner à Dauphine, mais très vite on s'est orienté vers la stratégie des petites classes. Donc c'est plus simple d'enseigner, d'avoir des interactions pédagogiques avec des classes de 30 élèves qu'un amphi de 250. Donc tant qu'on a pu le faire, mais on a continué cette stratégie pédagogique et aujourd'hui, en fait, le Master Finance de Tunis, c'est 2 classes d'une 30aine d'élèves
30 élèves en M1 et une trentaine d'élèves en M2. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, le taux d'encadrement qu'on arrive à avoir sur le campus de Tunis est bien meilleur que le taux d'encadrement qu'on peut avoir, par exemple, sur le faire de la finance à Paris. Mais en M1, vous avez 250 étudiants. Donc, pour gérer 250 étudiants, on doit utiliser des amphithéâtres. Et si on utilise des amphithéâtres, on va, d'une certaine manière, perdre une partie, en fait, de cette qualité de la relation qu'on a avec nos étudiants. Il faut vraiment bien garder ça en tête. Donc, quand on est aussi une trentaine d'étudiants, et notamment, c'est vrai, mais à la fois pour le M1 et pour le M2, c'est important de créer, en fait, un groupe. Donc, pourquoi? Mais quand on regarde les effectifs, hein, on peut prendre l'exemple de l'an prochain. Je pense que c'est des informations qui vont vous intéresser. Vous avez évidemment des étudiants tunisiens qui vont venir faire le master de finance. Vous avez des étudiants qui viennent d'Afrique francophone. On a régulièrement des Ivoiriens, des Camerounais, des Sénégalais, des Mauritaniens qui s'intéressent à l'offre de formation qu'on leur propose et qui candidatent et sont recrutés pour faire leur master à Dauphine Tunis. Mais depuis quelques années, c'est un peu surprenant, puisqu'on n'avait pas du tout anticipé ce mouvement-là, on a de plus en plus de candidats internationaux, des gens qui ne viennent pas de la zone, en fait, Afrique francophone. On a des gens qui viennent de France, on a des gens qui viennent même d'autres pays, du Liban, de Chine, des gens qui ont suivi des études francophones, qui ont eu connaissance de l'offre de formation en finance de Dauphine sur le campus de Tunis et qui candidatent. Donc, ce n'est pas quelques dossiers. On est en train de faire avec Nesrine le recrutement et aujourd'hui, on passe par la plateforme qui est proposée par Dauphine et sur cette plateforme, on a à gérer plus d'une centaine de dossiers d'étudiants internationaux qui s'intéressent en fait à la formation et qui veulent venir. Donc, sur cette centaine de dossiers, on aura peut-être entre 5 et 10 candidats qui iront au bout du processus, que nous, on aura sélectionné et qui auront trouvé les capacités financières à venir faire leurs études à Tunis. Donc, sur ces quelques étudiants, on a une formation, je vais dire, on a une promotion d'une trentaine d'élèves. Si on a 10 étudiants internationaux, ça fait déjà un tiers. Et c'est quelque chose qui est aussi très important puisque ça permet de souligner le caractère international de la formation. On peut se former dans un programme en fait international en finance en restant à Tunis. Donc, ces étudiants viennent un peu de partout. Il faut qu'on les intègre. Et donc, c'est pour ça qu'on organise depuis 2 ans un séminaire d'intégration de 2 jours au mois de septembre où vont se retrouver tous les étudiants qui rentrent en M1, les étudiants qui sont déjà en M2 et l'idée, en fait, à travers quelques animations en fait, et quelques réflexions, quelques jeux même, l'idée est de créer un groupe solidaire, de créer le réseau pour pouvoir accueillir les étudiants étrangers qui viennent, pour faciliter leur intégration, pour faciliter tous les aspects, je vais dire, pratiques de la vie de l'étudiant, comment se loger, ou comment se nourrir, comment venir sur le campus. Donc tout ça, c'est aussi quelque chose qui est géré au niveau de la promotion et qui est quelque chose de très important pour nous. Si maintenant je rentre un peu sur les aspects théoriques, donc les aspects théoriques et formation. Donc on a 2 types de cours, par exemple, à la fois sur le M1 et sur le M2, on va avoir des cours théoriques, on va avoir des cours de finance internationale où on va développer l'expertise des étudiants sur, par exemple, l'utilisation de produits dérivés pour couvrir les risques. On va avoir des cours de finance de marché, on va avoir des cours d'économétrie, on va avoir des cours aussi de corporate finance. Donc, ce sont des cours qui sont essentiellement, pour la plupart, en français. Et depuis quelques années, on commence à mettre des cours en anglais avec des professeurs qui viennent de Dauphine et qui ont l'expérience d'enseigner en anglais. Donc, on a cet aspect-là qui sont des aspects qui sont théoriques et qui sont importants pour la formation dauphinoise. Et à côté de cela, on va compléter cette formation théorique par des cours d'ouverture. Par exemple, on va traiter de l'actualité économique sous forme de séminaire. On va
aussi, en fait, travailler à la professionnalisation en invitant des gens qui travaillent dans les secteurs de la finance à présenter leur métier. Donc ça, c'est vraiment important aussi d'avoir, dès le début du M1, ce lien avec le monde professionnel. Et donc, c'est important d'accueillir à Dauphine, dans ces séminaires, des gens qui travaillent dans le secteur de la finance en Tunisie, qui vont venir expliquer en fait leur métier, de quoi ils ont besoin pour pouvoir faire bien leur métier. Et également, c'est des gens qui sont aussi disponibles pour répondre à vos questions, pour aussi prendre vos CV et potentiellement vous proposer des offres de stage ou plus tard des offres d'emploi. Donc voilà, cet équilibre entre, je vais dire, la théorie qui est importante, mais aussi la pratique et l'aspect professionnalisant qui est essentiel. Pour insister sur ce côté-là, vous avez 2 stages obligatoires à faire, un stage de 2 mois lors de la première année, le M1, et un stage de 6 mois pour le M2. À chaque fin de stage, ce ne sont pas des stages découverts de l'entreprise, ce sont des stages sérieux. On va vous demander effectivement de faire des choses très sérieuses dans ces stages. Et pour vérifier, on va vous demander de soutenir un rapport de stage. Donc, vous devez écrire un rapport de stage, vous devez le soutenir. Et je suis présent, jusqu'à maintenant en tout cas, j'ai été présent avec Nesrine à toutes les soutenances de stage des étudiants de M1, par exemple, et de M2. M1 essentiellement, pourquoi? Parce que c'est une façon de vous faire un retour sur la qualité qu'on attend de rapport de stage ou d'une présentation orale. Donc la première, vous faites un stage de 2 mois, vous faites un rapport écrit, une présentation orale, et on va vous donner en fait des manières d'améliorer à la fois l'écrit et l'oral. Et à la fin de la 2e année, vous allez repasser votre oral, cette fois-ci sur un travail beaucoup plus conséquent de 6 mois, et on va également valider que vous avez progressé et que vous avez en fait bien compris les attentes qu'on avait pour vous amener à la diplomation. Dernier point sur ce qui se passe à Tunis, vraiment de manière spécifique, c'est le réseau des anciens. Donc la qualité, et en tout cas la visibilité de Dauphine est très importante en France et elle s'est construite grâce au réseau des anciens. Beaucoup de gens aujourd'hui qui font leurs études à Dauphine trouvent des emplois parce qu'ils sont contactés par des anciens qui, tout simplement, vont venir et vont proposer des stages ou vont proposer des offres d'emploi. On peut aussi contacter les anciens pour avoir des conseils si on se pose des questions sur la carrière professionnelle en fonction de l'entreprise où on veut potentiellement travailler ou du secteur dans lequel on peut travailler. Donc les anciens, le réseau des anciens est quelque chose d'essentiel sur lequel on peut s'appuyer. Et c'est pour ça que vous allez voir que dans cette présentation, au lieu de juste me faire parler moi, responsable du master, on va faire témoigner les anciens, des gens qui sont passés par Tunis, en fait, qui ont fait de la finance à Tunis, et on va tout simplement matérialiser en fait ce réseau et la qualité du réseau que vous allez pouvoir en fait utiliser si vous faites le master finance à Tunis. Donc, j'étais un peu long sur la présentation en fait de Tunis, mais je veux garder un peu de quelques minutes sur la présentation en fait, l'articulation avec le campus de Paris et les autres campus de Dauphine. Donc voilà, donc, on vous a mis en fait, donc je ne sais pas si vous pouvez le voir en fait, mais ce qui est important, c'est de vous expliquer comment. Normalement, ça s'affiche. Voilà, super. Donc, je vois bien. Donc, on va vous expliquer comment s'articule en fait la formation sur les autres campus et comment on peut organiser la circulation entre les différents campus. Donc, d'abord, où est-ce qu'il y a de la finance dans l'univers Dauphine? Dans l'univers Dauphine, vous avez évidemment, on en parle depuis le début, de la finance à Tunis, mais vous avez de la finance aussi, donc des enseignements en finance sur le campus de Paris, le campus historique, et sur le campus de Londres. Donc, si vous rentrez dans cet univers finance à Dauphine par Tunis,
ben, il est intéressant de voir quelles sont les opportunités que vous propose la plateforme dans son ensemble. Comment vous pouvez circuler sur la plateforme, comment vous pouvez circuler dans l'univers en fait dauphinois sur la finance. Bon, la première solution en fait, si vous êtes rentré, vous avez fait votre M1 à Tunis, la première solution en fait, c'est de regarder et de s'intéresser à l'offre de formation du campus Paris. C'est-à-dire que vous avez tout à fait la possibilité de changer, de circuler entre le M1 et le M2. Je vous ai dit que la formation de Tunis était une formation en 2 ans. Vous pouvez évidemment faire vos 2 ans à Tunis. Vous pouvez, si vous le voulez, à la fin de la première année, candidater aux différentes formations qui sont offertes par le campus de Paris. Donc, il y en a combien? Il y en a 10. On a beaucoup plus d'étudiants, je vous l'ai dit, à finance à Paris, et on a donc la possibilité de spécialiser. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un seul parcours et 2 options, on a 10 parcours différents. Si vous êtes intéressé au management de l'immobilier, c'est un parcours. Si vous vous intéressez à la gestion des risques et à l'assurance, c'est un parcours. Si vous vous intéressez à l'asset management, c'est un parcours spécifique. Donc, vous avez cette offre de formation qui est très, très riche, très spécialisée sur le campus de Paris. Et vous pouvez tout à fait, en fait, candidater aux différents M2 sur Paris. Donc, vous candidatez exactement comme un étudiant qui aurait fait le M1 à Paris. Donc, vous avez, je vais dire, les mêmes chances et vous devez remplir les mêmes critères. Donc, comment se fait la sélection? Elle se fait sous la forme d'un entretien et d'une analyse, d'une étude de votre dossier. Donc, c'est très important si vous voulez, en fait, faire ce passage entre le M1 Tunis et le M2 Paris. C'est très important d'avoir un très bon dossier, d'avoir de très bonnes notes à 1 an, notamment dans les matières, en fait, qui à la spécialité que vous avez choisie. Et c'est très important de réussir son entretien et d'être convaincant. Vous allez passer un entretien auprès du responsable de parcours qui, lui, pour chaque parcours, va sélectionner les étudiants qui vont constituer sa formation. Donc, ça, c'est déjà une première manière, en fait, d'utiliser les ressources que Dauphine vous propose. Ce qu'on a remarqué maintenant, c'est que de plus en plus d'étudiants, beaucoup d'étudiants, 95% des étudiants à Paris font une année de césure. Donc, qu'est-ce qu'une année de césure? C'est tout simplement une année où vous allez arrêter les cours et vous allez faire 2 stages de 6 mois. Je vous ai dit qu'en finance, il y avait 2 grandes options, la finance de marché et la finance d'entreprise. Ce qui peut être intéressant pour essayer d'affiner votre projet professionnel, c'est de faire 6 mois de stage en finance d'entreprise, 6 mois de stage en finance de marché. Et donc, à la fin de cette expérience professionnelle de courte durée, vous êtes capable de choisir et d'être convaincant quand vous allez présenter votre projet professionnel. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc vous pouvez tout à fait vous inscrire en césure, soit sur le campus de Paris, soit sur le campus de Tunis. Les 2 sont possibles et vous avez accès à des conventions de stage qui vont vous permettre de faire les 2 fois 6 mois de stage. C'est quelque chose qui est très important, notamment si vous avez en tête d'intégrer les meilleurs M2 de Paris. Tout simplement, il faut avoir le meilleur dossier. Avoir fait 2 fois 6 mois de stage va donner un éclairage nouveau à votre CV et va augmenter les chances d'intégrer un M2 à Paris. Donc, ce que je vous raconte n'est pas complètement théorique, c'est vraiment pratique, c'est la réalité. Et vous allez notamment avoir le témoignage d'un étudiant français donc, qui est venu faire son M1 à Tunis, qui a fait une année de césure et qui a intégré le M2 spécialisé en gestion d'actifs de Paris. Donc voilà une trajectoire qui est possible et Nicolas va la détailler juste après mon intervention. Autre possibilité, je vous ai parlé en fait, l'idée c'est de vous donner des exemples concrets, je vous ai parlé en fait de la possibilité d'aller à Paris faire son M2.
vous avez aussi la possibilité de faire une école d'été de finance à Londres. Donc, pas de chance, cette année, elle a été annulée à cause du coronavirus, mais à la fin du M2, au lieu de faire 2 mois de stage, vous pouvez faire vos bagages au campus à Londres, donc qui est très bien situé dans le quartier de Angel, pas loin de la gare de Saint-Pancras, dans un vieux bâtiment typique anglais, des anciens entrepôts en briques rouges. Et pendant 6 semaines, pardon, vous allez suivre en fait des cours d'immersion. Donc, ce ne sont pas des cours théoriques. L'idée, c'est pas de vous rajouter des cours de théorie financière. L'idée, c'est de vous faire comprendre comment on vit la finance à Londres. Donc, quels sont les réflexes des gens? Comment on recrute les étudiants dans les banques anglo-saxonnes? Comment s'organise le travail? Comment se créent les réseaux? Donc, vous allez avoir toute une série, en fait, de séminaires, de visites d'entreprise, de présentations, pour comprendre ce qu'est la vie à long terme. Si vous rentrez dans un processus en fait, de recrutement dans une banque anglo-saxonne, on vous demande d'avoir une culture générale en finance et l'objectif, c'est de vous permettre d'avoir cette culture générale. Je commence à être au-dessus du temps qui m'était imparti. Voilà, la possibilité de faire un stage. Le stage de 6 mois, vous pouvez le faire soit en Tunisie, vous pouvez également effectivement le faire en France. Vous allez me poser la question, comment je fais pour trouver un stage en France? Vous avez accès à toutes les ressources, que vous soyez à Paris ou que vous soyez à Tunis. Vous avez un numéro d'étudiant, en fait, la même carte d'étudiant, et vous avez accès aux mêmes ressources. Donc, l'ensemble des offres de stage qui sont destinées aux étudiants dauphinois, quel que soit le campus, sont déposées sur un outil une plateforme qui s'appelle JobTeaser. Et donc, vous pouvez tout à fait vous connecter à JobTeaser et trouver l'offre de stage qui va correspondre à vos attentes. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, de Tunis, candidater à des stages qui sont des stages soit en France, soit à l'international. En fait, dernier point sur cette articulation, on organise tous les ans un voyage d'études d'1 semaine à Paris pour les étudiants en fait du M2. L'idée, c'est encore une fois d'essayer de travailler cette articulation entre l'université et l'entreprise. Et donc, pendant 1 semaine, vous allez découvrir le campus parisien si vous ne le connaissez pas. On va organiser des séminaires dans les salles de notre campus à Dauphine, Porte Dauphine, et on va également visiter des entreprises. Donc, l'idée est là aussi d'essayer d'affiner, de vous permettre, de vous aider à affiner votre projet professionnel pour savoir exactement quel métier dans la finance vous voulez faire. Voilà, donc pour conclure, je crois que ce qui est important de garder en tête, c'est que voilà, ce qu'on vous propose, c'est effectivement une formation en 2 ans. Donc vous pouvez suivre cette formation un peu sur des rails. Mais ce qui est, je trouve, beaucoup plus intéressant, c'est dans la formation qu'on propose, c'est de vous permettre en fait de rentrer dans cet univers de la finance à Dauphine. Et donc, une fois que vous allez être en M1, vous avez la possibilité de réfléchir à ce que vous voulez faire plus tard. Est-ce que vous voulez faire un stage à l'étranger? Est-ce que vous voulez passer 1 an à l'étranger sur notre campus? Est-ce que vous voulez aller à Londres? Donc, vous allez vraiment, en fait, avoir une multitude de possibilités et c'est vous qui allez avoir la possibilité de choisir et de trouver quelle est votre trajectoire sur cette offre de formation qui est multiple. C'est, je trouve, l'aspect le plus important, en fait, de notre offre de formation, c'est qu'elle vous ouvre à l'international et qu'elle vous permet finalement de faire vos choix et en fonction de votre projet professionnel. Voilà, je m'arrêterai là.
je trouve que ce qui est important maintenant, c'est de vous laisser écouter des témoignages d'anciens qui vont illustrer les quelques propos que j'ai pu tenir dans cette présentation d'une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Merci Serge, merci pour cette présentation, donc d'avoir insisté justement sur le fait qu'il y a de multiples possibilités avec le Master Finance. Donc c'est ce qui explique justement que c'est une formation donc sélective. Et je vais passer maintenant donc la parole à Nicolas. Donc Nicolas, c'est un étudiant qui est actuellement en année de césure et qui avait fait son M1 justement à Tunis. Donc je te passe Nicolas la parole, je te laisse te présenter et nous parler un peu donc de ton parcours. Merci Nesrine, j'espère que vous m'entendez bien. Donc bonjour à tous et je voulais vous remercier pour votre présence. Donc je vais vous présenter mon parcours scolaire, mais aussi mon choix du campus de Tunis. Et j'insisterai sur mon année de césure et l'utilité de cette dernière dans mon intégration professionnelle. Donc en fait, avant d'intégrer l'université Paris-Dauphine au campus de Tunis, j'ai d'abord étudié les mathématiques et l'économie, donc à l'université de la Toulouse School of Economics, que certains d'entre vous peut-être connaissent. Donc j'y ai étudié pendant 3 ans. Et en parallèle, j'ai fait une première année de magistère en écostat pour donc développer mes compétences en stats et en informatique. Après avoir obtenu ma licence, j'ai décidé de partir 1 an à l'étranger et j'ai profité de cette année à l'étranger en Angleterre pour postuler à l'université à Dauphine. En fait, j'ai postulé à l'université à Dauphine au campus de Paris, au campus de Tunis. Et j'ai eu la possibilité d'aller soit à Paris, soit à Tunis. Et j'ai décidé d'aller à Tunis parce que je voulais avoir une expérience différente et découvrir une nouvelle culture qui pouvait donner de l'épaisseur à mon CV tout en ayant une qualité d'enseignement indéniable. Donc, j'ai intégré un finance au campus de Tunis. Donc, j'ai pu bénéficier à ce moment-là de professeurs très compétents et j'ai pu développer mes compétences en finance de marché notamment parce qu'avec mon profil plus mathématique, j'étais intéressé davantage par la finance de marché que la finance d'entreprise. Donc, une fois le Master 1 en poche, j'avais 2 possibilités, à savoir intégrer directement un Master 2 ou bien faire une année de césure. Donc, j'ai longtemps hésité et je me suis dit qu'il valait mieux en fait faire une année de césure. Pourquoi ça? Parce que j'avais envie d'avoir de l'expérience professionnelle. J'en avais pas du tout avant en termes financiers, donc je me suis dit qu'avoir 2 stages de 6 mois, c'était un plus pour mon intégration au monde professionnel après la fin du Master 2. En plus de cela, j'avais envie d'intégrer un Master 2 en alternance, où les places sont rares et demandées, et donc faire une césure était réellement un réel avantage et pouvait m'aider à intégrer un Master 2 en alternance, qui était vraiment mon choix numéro 1 pour intégrer la vie professionnelle plus, on va dire, plus facilement, parce que l'alternance permet de réduire la distance entre la formation intellectuelle et professionnelle vis-à-vis des exigences du job market. Donc, j'ai donc fait un premier stage dans une banque de détail à Toulouse, de la région, la ville de là où je viens. Et j'ai travaillé à ce moment-là sur tout ce qui était exigences réglementaires, donc des métiers qui se développent en ce moment à cause des différentes crises que l'on a pu connaître. Ensuite, à partir de janvier, je suis parti à Paris, où j'ai intégré Natixis. Et là, je travaille actuellement, bien que je sois en télétravail à cause de la crise sanitaire, en salle de marché, où je suis vendeur en salle de marché et je fais de la couverture. Donc, c'était mon deuxième stage. C'était vraiment un stage que je voulais faire pour pouvoir avoir une expérience en salle de marché qui a toujours été mon choix principal, avec cette volonté d'avoir de la finance et aussi un côté mathématique qui répondait à ce que je voulais faire, à mes envies.
Après, et pendant cette césure, j'ai pu donc postuler à un Master 2 et en alternance. Et donc, j'ai réussi à avoir un Master 2 en gestion d'actifs. Donc, voilà, c'était quelque chose auquel voilà, c'était une envie, j'y tenais, je voulais l'avoir. Et c'est pour ça que cette césure a été extrêmement bénéfique dans mon parcours, parce que j'ai pu intégrer ce master en alternance où les places sont assez rares. Et je ne suis pas sûr que j'y serais arrivé sans cette expérience professionnelle qui a été un atout indéniable. Voilà ce que je pouvais vous dire sur mon parcours scolaire, puis mon intégration au campus de Tunis, mon année de césure et du coup mon intégration à venir à partir de septembre d'un master à Paris en gestion d'actifs. Et, et voilà, ce que je pourrais aussi rajouter, comme l'a dit Serge, c'est que du coup il y a une interconnexion qui existe entre le campus de Tunis et celui de Paris. Et je crois que du coup j'en suis un des exemples nombreux, avec cette possibilité de passer voilà, du campus de Tunis à celui de Paris. Ça sera tout de mon côté. J'espère avoir Merci. à votre Très bien, c'était très bien. Merci beaucoup, Nicolas, donc, pour cet éclaircissement concernant l'année de césure. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Emen. Donc, Emen est actuellement en M2. Donc, je te laisse la parole, Emen, pour te présenter le parcours, ton parcours et ainsi que ton témoignage. Très bien, merci beaucoup, Madame Nesrine. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci d'avoir pris le temps d'assister à ce webinaire. Pour ma part, moi, je vais commencer déjà par présenter mon parcours. Et après, je ferai un retour de mon expérience au sein du Master 264. Alors, je m'appelle Emna Darzel, j'ai 23 ans et peut-être qu'on peut me qualifier comme étant un produit très dauphinois, étant donné que en 2015, j'ai intégré la licence GEA. En 2018, j'ai eu le diplôme français et le diplôme tunisien. Et à la suite de cela, en 2019, j'ai tout de suite intégré le master finance. Alors, pour ma part, le master finance, c'était vraiment, dès le début, dès l'accès à Dauphine, je voulais faire ce master-là parce que j'avais un projet professionnel bien ficelé et bien fini. Et ce master était vraiment dans la lignée de ce que je voulais faire. En gros, il présentait vraiment tout ce que je cherchais. Et du coup, en 2019, j'ai intégré le master. Alors, ça, c'est mon parcours. Globalement, j'ai essayé de faire vite pour pas vous ennuyer avec des choses qui vous intéressent pas peut-être. Et globalement, pour mon retour d'expérience, en fait, quand j'ai intégré ce master, ce que je voudrais vraiment vous dire, c'est que globalement, quand j'ai intégré ce master, j'avais qu'une seule envie, c'était de savoir ce que je valais sur le marché du travail. Globalement, la licence, c'était une très, très belle expérience. J'ai appris énormément de choses. Cela dit, je savais pas vraiment si j'avais vraiment, je savais utiliser toutes ces connaissances-là. Et du coup, c'est ce que je cherchais dans ce master-là, c'était vraiment de voir ce que je valais vraiment dans le monde du travail. Et du coup, au master, j'ai appris énormément de choses. Mais ce que je retiens par-dessus tout, après une année et demie, c'est le contact avec le monde professionnel. Et pour vraiment illustrer ce que je dis, déjà, le premier exemple que je voudrais évoquer, c'est le contact avec les profs qui sont principalement, majoritairement, des professionnels. Pour ma part, quand j'ai intégré ce master, je vous mentirais si je vous disais, voilà, je savais énormément de choses sur la finance, je connaissais les bases, mais si vous me posez la question, voilà, la banque d'affaires, les activités de la banque d'affaires, l'asset management, c'est quoi? J'avais des idées, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était d'une manière assez précise. Et ce qui était intéressant pour moi, c'était le fait d'avoir ce professionnel-là en face de moi, à qui je pouvais poser énormément de questions et qui était ravi de répondre à ces questions-là. Et vraiment, je pense que c'est l'atout majeur de ce master, c'est vraiment la disponibilité des professeurs et le fait aussi que on avait l'impression aussi que, je vais parler en mon nom, je ne vais pas parler au nom de toute ma promo, mais je sentais vraiment que ces professeurs-là avaient envie de partager avec nous leurs expériences. Ce sont des personnes qui ont baigné pendant des années dans le monde professionnel, ils savent énormément de choses et on voyait vraiment l'envie de nous communiquer
tout cela. Et c'est vraiment ce que je cherchais moi au sein de ce master et ce que j'ai trouvé. Du coup, vraiment, l'apport de ce master, pour ma part, ça serait le contact avec le monde professionnel. Sans oublier, bien évidemment, le master, le séminaire d'actualité économique qui nous permettait d'être tout le temps à jour par rapport à ce qui se passe dans le monde d'un point de vue économique ou financier. Le séminaire des métiers de la finance qui nous permettait d'être en contact avec les professionnels qui étaient présents sur le marché aujourd'hui. Voilà, ça c'est vraiment le premier point. Il y a aussi un second point que je voudrais aborder avec vous, c'est le fait que, en fait, Serge a tendance à dire que le master 275, c'est une aventure. Alors, effectivement, après une année et demie, le master 275, c'est une aventure. Alors, je voudrais juste mettre au clair un point, c'est que, sauf une aventure, elle peut être une très belle aventure comme elle peut être mauvaise, malheureusement. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire par cela? C'est que l'image est simple. Si le Master 275 est une aventure, globalement, Dauphine est là pour vous donner les outils pour faire de cette aventure une très, très belle aventure. C'est ça. Et si vous voulez vivre une belle aventure, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Vous aurez de belles opportunités, vous serez en contact avec les bonnes personnes, vous apprendrez les bonnes choses. Mais c'est à vous de prendre l'initiative, c'est à vous de faire le premier pas. Et comme Serge dit encore une fois, vous serez les acteurs de vos propres formations. Je pense que j'ai fait assez vite, mais globalement, c'est ce que j'avais envie de transmettre aux futurs peut-être étudiants de ce master. Et sur ces paroles, je pense que mon intervention vient de s'achever, mais cela dit, je tiens tout de même à dire à toutes les autres personnes qu'ils ont, j'imagine, nos contacts. Pour ma personne, je serais ravi de répondre à toutes les questions. Si quelqu'un a à n'importe quelle question, je serais ravi d'y répondre. Ça sera avec un grand joie. Voilà. Merci Aymen, donc merci beaucoup. Donc maintenant on va passer donc la parole aux anciens. Donc je vais commencer par Mariam qui fait partie de la promo donc 2018 de Dauphine et qui va nous parler donc de son parcours. Donc Mariam, je te laisse la parole. Merci Nesseline. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous et ravie de faire cette petite présentation avec toute l'équipe. Moi, je suis Mariam Masmoudi. Aujourd'hui, je travaille en banque d'affaires. Je travaille dans le conseil en fusion-acquisition à Tunis. Pour ce qui est de ma formation académique, j'ai commencé par une licence à l'IHEC, une licence généraliste, qui s'appelle HEC Prépa. Et de là, je suis allée à Dauphine. Donc j'ai intégré le master finance. Le M en finance de Dauphine. Et ce que je ne savais pas en intégrant le M en finance à Dauphine, c'est que j'intégrais justement tout Dauphine. Comme le disait M. Serge, c'est que quand on intègre le campus de Dauphine Tunis, ou comme le disait Mme Zral, c'est qu'on intègre essentiellement l'entité Dauphine et qu'à partir de ce moment-là, on devient dauphinois et on fait part entière de cette entité qu'est Dauphine. Et donc, on intègre justement la petite aventure et on devient, on a le profil dauphinois comme les dauphinois de Paris, etc. Donc, comme vous le disiez, Monsieur Serge, le M1 était généralisé et donc on avait l'occasion de justement tout voir. Donc, on pouvait parcourir tous les domaines de la finance, de haut en bas, on allait vers de l'assurance, vers la banque, vers la comptabilité, etc. Et donc, ça nous permettait justement d'avoir une vision globale de ce qu'était la finance et ça nous permettait d'avoir une idée de ce qu'on pouvait potentiellement faire ou quelle spécialité on voudrait faire. Comme le disait Amen aussi, on avait la possibilité de rencontrer pas mal de monde, que ce soit parmi les professeurs ou parmi les intervenants qui venaient en séminaire des métiers. Donc, on avait l'occasion de rencontrer des profils différents. Et parmi ces profils-là, il y avait justement certains directeurs de master, les masters M2 que vous avez présenté M. Serge tout à l'heure. Et pour ma part,
j'avais pris donc le cours de Monsieur Hervé Alexandre, qui était un cours de banque et finance. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que l'univers de la banque m'intéressait énormément. Pour moi, la banque, ça pouvait être un moyen de faire de la finance, mais sans se spécialiser forcément dans une seule chose, mais de laisser un peu les portes ouvertes pour une future spécialisation plus tard, lorsque je saurai exactement ce que je voudrais faire. Donc c'est là où j'ai compris que à Dauphine, on pouvait être justement architecte de son propre parcours. C'est-à-dire qu'on n'entrait pas forcément dans un moule, on ne se faisait pas tout petit pour suivre une formation bien déterminée. Au contraire, on avait la possibilité de s'exprimer, d'exprimer son potentiel, de manière à pouvoir forger le professionnel qui est en nous. Donc voilà, le fait aussi d'avoir été en petit groupe, ça a permis justement d'avoir cette relation de mentorat entre nous et les profs. Et donc, on avait tous un cours préféré ou un professeur préféré. Et ça nous permettait justement d'avoir cette proximité avec le monde professionnel et avec la finance dans le monde professionnel. Donc, comme je vous le disais, le master banque et finance me semblait être parfait pour moi, sauf que justement, c'était un master qui se faisait en France, mais ça ne semblait pas être une barrière pour moi, ni pour aucun autre étudiant dauphinois d'ailleurs, le fait que ce master ou un autre se faisait en France. Et donc, étant dauphinois à part entière, on pouvait justement postuler pour le master qu'on voulait. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de postuler pour le Master 224, qui est le Master Banque et Finance. Et donc, on devait postuler, présenter un dossier, avoir de bonnes notes, mais pas que, avoir aussi un profil bien construit, participer à la vie étudiante, à la vie associative de Dauphine, etc. Donc, après avoir présenté un dossier et un mémoire, j'ai été acceptée à ce master. Et c'est là que je suis partie faire mon M2 à Paris. Donc j'ai fait 2 semestres à Paris, dans le Master 224. Et c'est là que j'ai compris que je voulais me spécialiser dans la banque d'affaires. Et du coup, j'ai fait un stage en Equity Capital Market chez le Crédit Agricole. Donc, j'ai passé 6 mois là-bas. Et c'est là que j'ai commencé justement à chercher un travail. Donc, j'ai reçu pas mal d'offres. Enfin, j'en ai reçu quelques-unes en France, mais j'en ai reçu quelques-unes aussi de Tunis. Et avec du recul et après avoir fait l'expérience d'être à Paris, loin de chez moi et loin de la Tunisie, et puis le fait d'avoir aussi fait des stages à Tunis m'a permis de pouvoir faire le choix. Et c'est là que j'ai fait mon choix de rentrer. Donc, je suis rentrée l'année dernière, il y a 1 an exactement. Je suis rentrée à Tunis et c'est là que j'ai commencé. Donc, j'avais accepté une offre dans ce cabinet de conseil en fusion-acquisition qui est Emergence Partners. Et donc là, aujourd'hui, je fais du M&A, donc de la fusion-acquisition à Tunis. Et je peux vous dire que je ne regrette aucun des choix que j'ai faits parce que justement, j'ai pu être l'architecte justement de mon propre parcours. Et ça donne un sentiment de liberté qui est inégalé. Et donc voilà, ça c'est pour mon expérience personnelle à Dauphine. Merci beaucoup, Marim. Donc, merci pour cette présentation de ton parcours avec un M1 à Tunis, M2 à Paris, stage à Paris, puis retour à Tunis. Donc là, je vais passer la parole à Elé. Donc, Elé a rejoint le master en M2. Donc, elle va nous parler justement de son parcours. Je te passe la parole. Merci Nesrine. Bonjour à tous. D'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invitée. Je suis ravie de pouvoir témoigner de mon expérience avec Dauphine. Donc, pour revenir sur mon parcours, moi, j'ai démarré mon parcours scolaire avec une faculté américaine, donc Tunis Business School, en poursuivant un parcours de bachelor en finance et en business decision making. Et suite à ce bachelor-là, j'ai directement rejoint le monde professionnel avec EY, donc c'est un cabinet de conseil, Ernst & Young, en tant que consultante. Et donc, au bout de ma première année, j'ai eu des stagiaires qui venaient justement de Dauphine et j'étais agréablement surprise de leur connaissance, de leur expérience et de comment ils savaient très bien s'intégrer rapidement au domaine. Et ils avaient beaucoup de connaissances qui m'étaient extrêmement
intéressantes lors de l'émission sur laquelle ils travaillaient avec moi. Et donc, je me suis dit que pour aller plus loin et pouvoir justement moi aussi suivre un parcours d'une école prestigieuse et avoir un master, j'ai décidé de rejoindre Dauphine. Donc, j'ai passé des entretiens et j'ai demandé à rejoindre directement en M2 parce que, comme j'ai dit juste à l'instant, j'avais suivi déjà un parcours de bachelor et donc j'avais fait 4 ans d'études. Donc, c'est ce qui m'a permis de pouvoir rejoindre directement en M2. Donc, mon bachelor plus mon année d'expérience à UI et toute l'administration de Dauphine, tous les professeurs et tout étaient très contents de m'accepter et de m'aider à intégrer l'école. Donc, pour être honnête, c'était un peu dur pour moi au début, venant d'un parcours d'une école américaine. Donc, c'était différent pour moi de poursuivre des études à la française, on va dire, avec des théories différentes et des modules extrêmement différents de ce que j'avais déjà fait auparavant à TBS. Mais justement, d'être encadré et dans des petites classes avec des professeurs toujours présents pour nous aider, ça m'a permis de m'adapter rapidement et de pouvoir réussir mon année et d'obtenir mon M2. Donc, suite à l'obtention de mon M2, j'ai repris mon travail chez UI. Donc là, déjà, mon employeur était très compréhensif de l'idée de me laisser faire une petite pause pour pouvoir poursuivre mes études et de revenir juste après. Et je pense que le fait de poursuivre mes études à Dauphine, pour eux, c'était un atout. Et donc, c'est pour cela qu'ils étaient très compréhensifs et m'ont encouragée à poursuivre ce parcours-là. Donc, j'ai rejoint juste après, je suis revenue à UI et donc là, j'ai poursuivi ma carrière. Mais ayant acquis des nouvelles connaissances et tout ce que j'ai appris lors de mon M2 à Dauphine, j'ai décidé de poursuivre ma carrière ailleurs. Et donc, c'est là où j'ai commencé à postuler à l'aide de mon nouveau diplôme pour des postes en France. Et j'étais agréablement surprise d'être retenue dans plusieurs cabinets en France. Et c'est là où j'ai fait le choix de garder mon cabinet avec qui j'ai démarré. Et donc, j'ai rejoint le cabinet d'EY Paris. Et donc, ça fait maintenant 2 ans que je suis à EY Paris. Je suis actuellement consultante senior. Et je suis ravie d'avoir poursuivi ce parcours-là et d'avoir intégré Dauphine qui m'a permis aujourd'hui de prendre ma carrière à un autre niveau et d'être prête pour le marché français de l'emploi. Et voilà, donc je voulais juste dire que même si on vient d'un parcours différent, qu'on peut toujours intégrer Dauphine. Donc dans ma promotion à moi, il y avait moi qui ai intégré directement le M2 suite à mon bachelor, mais il y avait aussi des ingénieurs avec moi qui ont fait leur parcours de 5 ans d'ingénieur, mais qui ont décidé d'avancer encore plus et donc ils sont rejoints notre classe, donc en M2, qui ont aussi réussi leur année. Je voudrais aussi dire que de ma promotion à moi, on est 3 aujourd'hui à être sur Paris. Et donc, je pense que pour nous tous, en tout cas toute ma classe, toute ma promotion, on est hyper content d'avoir fait ce choix-là. Et c'est sûr qu'en ayant intégré une école aussi prestigieuse que Dauphine nous a permis des nouvelles horizons et de pouvoir arriver à des on va dire des points assez élevés dans notre carrière et de pouvoir avoir des opportunités qui ne seront pas peut-être possibles avec d'autres parcours. Donc voilà. Merci beaucoup Hélé. Donc merci pour cette présentation. Donc Serge, je pense qu'on va passer maintenant aux questions-réponses. Donc on a reçu plusieurs questions. Donc, peut-être qu'on va commencer par traiter la question de Rabil, justement, qui parle de l'admission en M2. Je te laisse peut-être répondre par rapport à l'admission en M2. Quels sont les critères et comment se fait, est-ce qu'on accepte ou pas, justement. Donc, on accepte des étudiants en M2, mais justement, sur quels critères on peut accepter un étudiant en M2? Alors, il y a deux populations très différentes. Les étudiants qu'on accepte à M2, un certain nombre viennent de Paris, en fait. Ils ont fait leur M1 Finance à Paris. Ils n'ont pas forcément trouvé la spécialité qu'ils voulaient. En fait, c'est surtout des étudiants tunisiens qui sont partis après la licence
faire le M1 à Paris et donc qui n'ont pas forcément accédé à leur premier choix de spécialisation et qui ont fait le choix de revenir à Tunis et pour finir, pour compléter leur formation en finance. Donc là, je vais dire qu'on n'a pas de souci, on va faire passer des entretiens, on va regarder, on va vérifier la motivation et la cohérence en fait du parcours professionnel. Donc c'est à peu près 3-4 étudiants chaque année qui sont importants pour nous puisqu'ils reviennent avec une expérience à l'international. Ils ont fait 1 an de finance à Paris et quand ils reviennent en fait en Tunisie ils amènent avec eux cette expérience. Ensuite, on va recruter des étudiants qui ne sont pas dauphinois, soit des ingénieurs, soit des gens qui ont des parcours un peu particuliers comme celui d'Élé, qui ont quelque part validé des acquis ou qui ont des compétences. On va être assez attentif à une chose, c'est est-ce que ces gens en fait ont les prérequis et ont la connaissance théorique en finance nécessaire. Donc ça veut dire que quand on accueille un étudiant à M2, on va l'accueillir pour 1 an, évidemment, mais c'est 6 mois de cours, 6 mois de stage. En 6 mois de cours, il faut que ça va très vite. Donc ça veut dire qu'il faut que l'étudiant suive. S'il met un certain nombre de semaines à s'adapter, ben finalement, il va rater en fait l'intérêt de faire son M2 à Dauphine. Donc on va vraiment réfléchir en fait, on va faire passer des entretiens qui sont assez sérieux pour bien valider que toutes les matières qu'on a vues à M1 à Dauphine sont traitées, sont acquises par l'étudiant qui candidate à un M2. Et si effectivement on finit l'entretien avec un constat positif, on est très heureux d'accueillir ces étudiants en M2. Si on a un doute, on va proposer à l'étudiant de faire les 2 années, c'est-à-dire de faire le M1 et le M2. Et notamment sur des étudiants ingénieurs, en fait, il y a des étudiants ingénieurs qui n'ont jamais fait de finance, en fait, ou d'économie ou de finance. Et donc, ça serait très difficile, en fait, de les accueillir et d'avoir une spécialisation juste en finance sur 6 mois de cours. Et donc là, c'est plutôt des gens qu'on va accueillir en M1, ou qu'on va proposer, en fait, à M1. Soit c'est des étudiants, en fait, ingénieurs qui ont déjà fait des cours d'économie, qui ont déjà commencé à avoir certains cours de statistiques, de finance, qui ont des facilités en mathématiques. Et donc là, effectivement, si cette base existe, ben, on est très heureux de les accueillir directement au niveau du M2 et donc de leur proposer cette formation accélérée à la finance. Merci Serge. Donc, je vais répondre aux questions de Zied. Donc, Zied également, il pose des questions concernant l'admission en M2. Donc, issu d'un master professionnel en comptabilité de l'IHEC de Carthage, est-ce que je pourrais accéder directement en M2, banque et marché de capitaux? Donc, Zied, pour vous répondre, en fait, je vous propose plutôt de déposer un dossier de candidature. En fait, on évalue les dossiers un par un. Et c'est lors de l'entretien, en fait, qu'on peut juger si l'étudiant a le niveau nécessaire ou pas pour un accès direct en M2. Sinon, si on estime que le niveau est insuffisant et que ça reste un bon profil qui peut rejoindre notre master, on peut lui proposer, dans ce cas-là, le M1. Donc, l'accès en M2 reste, c'est du cas par cas. Donc, voilà. Sinon, pour les cours du soir, donc on ne propose pas de cours de soir. Donc, c'est une formation initiale, donc ce n'est pas une formation continue. Donc, on a des cours tous les jours avec un rythme assez soutenu. Donc, le nombre d'heures ne nous permet pas de basculer, en tout cas pour le moment, vers des cours du soir. Donc, voilà, il y a aussi Philippine. Donc, je pense, Philippine, vous avez posé 2 questions. Donc, je vous laisse peut-être la parole, Philippine, si vous voulez prendre la parole au micro. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. J'avais effectivement 2 questions. La première, c'était concernant les entreprises partenaires, savoir si vous en avez. Et la deuxième s'adresse plutôt à Nicolas, avoir son retour en tant que Français en master à Tunis. Merci beaucoup.
Bonjour Philippine. Donc, je vais répondre à ta question. C'est vrai que je peux comprendre ton interrogation. Je voulais te dire que j'ai eu absolument aucun problème d'intégration. Tu peux peut-être te poser des questions au niveau de la langue, si ça peut être une barrière, mais en fait pas du tout, parce que dès qu'on était là, Emen est l'exemple parfait. Ils ont toujours parlé français, donc on s'est toujours senti à part entière élève de ce master. Donc voilà. Et après, au niveau de tout ce qui est même extrascolaire, on a été très bien intégrés. J'ai rencontré, notamment pour mon cas, une personne qui m'a fait découvrir la Tunisie. Donc non, vraiment, tu peux être tu peux être certain que tu n'auras pas de problème d'intégration. Merci Nicolas pour ta réponse. Merci Nicolas. Donc, sinon, concernant les entreprises partenaires, oui, nous avons des entreprises partenaires. Donc, on a des entreprises partenaires, que ce soit des cabinets de conseil de renommée internationale qui sont implantés à Tunis ou encore des banques, mais aussi on profite également du réseau donc, de Dauphine à Paris. Donc, par exemple, quand un stagiaire part faire son stage à Paris, donc la gestion justement avec les ressources humaines se fait avec les chargés qui sont à Paris. Donc on a un réseau sur place à Tunis avec les entreprises qui sont présentes, mais on profite également du réseau parisien. Serge, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose concernant les partenaires. Non, je vais dire que ce qui se passe à Tunis, en fait, ressemble beaucoup à ce qui se passe à Paris. C'est-à-dire que Dauphine, depuis 50 ans, s'est construit vraiment sur cette proximité avec le tissu économique local. On parlait, on disait qu'il y avait beaucoup en fait de professionnels qui venaient enseigner. C'est le cas à Paris, c'est le cas aussi à Tunis, et c'est quelque chose qui est essentiel dans le projet pédagogique de Dauphine. C'est-à-dire que on veut dès le début en fait professionnaliser la formation. Il y a les deux aspects, la théorie et la pratique. Et ça, cette pratique, naturellement, elle passe par les partenariats, elle passe par la proximité avec le monde de l'entreprise. Donc, c'est quoi un partenariat? Typiquement, on peut rentrer dans le détail. On peut dire que les 4 cabinets de conseil, les Big Four, en fait, qui sont à Tunis, envoient directement des offres de stage. On a une proximité, on a un échange avec eux qui fait que dès qu'ils ont besoin d'un stagiaire, dès qu'ils ont besoin de recruter quelqu'un, ils vont avoir la possibilité de contacter quelqu'un à Dauphine, à Tunis, sur le campus. Ils vont pouvoir discuter. C'est pas juste une boîte à lettres, on dépose l'offre et puis on attend, on ne sait pas si elle sera traitée. C'est pas ça. Un partenariat, c'est quelque chose qui se vit au quotidien, sur des échanges. On va sur le campus, on participe au séminaire de métier de la finance, on reçoit des étudiants, on réfléchit même à des programmes un peu plus ambitieux sur plusieurs années, avec notamment, en fait, pour les cabinets de conseil, la possibilité d'envoyer nos étudiants dans des pays africains et les faire travailler, en fait, sur des problématiques locales. C'est quelque chose qui se construit au quotidien, qui se passe à Paris et naturellement, ça se fait exactement de la même manière à Tunis. Merci Serge. Donc je vais passer maintenant aux questions donc, de Bamba. Donc Bamba, vous avez posé justement plusieurs questions. Donc la première, c'est est-ce que c'est possible pour un étranger pas tunisien et pas français de faire son M1 à Tunis et de participer à un M2 à Paris? Donc la question est oui, parce qu'il n'y a pas de sélection par rapport à la nationalité. Donc quand vous intégrez un M1 finance, donc que ce soit à Paris ou à Tunis, en fait, vous avez le droit de candidater pour un autre parcours en M2, un des parcours qui sont à Paris. Et comme a dit Serge tout à l'heure, en fait, la césure est fortement recommandée donc, pour faire un autre parcours à Paris. Ensuite, donc vous avez posé la question, donc qu'est-ce que vous évaluez chez l'étudiant lors de l'entretien d'admission? Donc, je pourrais dire qu'il y a 2 volets justement pour l'entretien.
Donc, il y a un premier volet de motivation. Donc, on va évaluer votre motivation aussi bien pour faire de la finance que pour intégrer notre master. Et puis, le deuxième volet, c'est un volet plutôt technique où là, on va vous poser donc des questions concernant la finance, les stats, l'économétrie, donc des connaissances qui sont nécessaires justement pour pouvoir suivre la formation. Donc, ce sont les deux volets justement qu'on traite lors de l'entretien d'admission. Serge, tu as quelque chose à ajouter ou c'est bon? Non, je crois que le dossier est important. Le dossier, on regarde en fait effectivement le dossier. Et ce qui est quand même vraiment important, on s'en rend compte depuis qu'on fait les sélections en fait, notamment ensemble avec Nesrine, c'est l'entretien. L'entretien, il faut l'avoir préparé. Donc, il faut savoir montrer sa motivation, en fait. Donc, il faut l'avoir regardé, essayer d'avoir toutes les informations disponibles sur la formation, avoir regardé la liste des cours. Et donc, ça, c'est un prérequis, je vais dire, à l'entretien. Si vous candidatez et qu'on se rend compte que vous n'avez pas vraiment fait ce travail-là préalable, mais ça va être difficile pour vous de passer avec succès cet entretien. Et ensuite, ce qu'on va, on va un peu se projeter. C'est-à-dire que on ne veut pas juste regarder le passé, on ne veut pas regarder juste les notes, si vous avez eu de bonnes notes ou si vous avez fait de bonnes écoles. On veut essayer de regarder comment Dauphine, comment ce master va vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, ça dépend. Hein. Des étudiants ont vraiment un projet professionnel bien en tête. Et donc, on va regarder comment nous, Dauphine, on peut les aider à travers les cours qu'on dispense. Et il y a des gens en fait qui se cherchent. Hein. Quand on commence un master finance, on n'a pas forcément déjà en tête le métier qu'on veut avoir après ensuite en finance. Mais on sent bien en fait les gens qui ont commencé à se projeter, même s'ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Ils ont commencé à se projeter, ils ont un projet, ils ont compris qu'il y a des étapes à passer, il y a des apprentissages à faire. Et c'est ces profils-là qu'on aime beaucoup, en fait. On aime les gens qui savent se projeter dans le futur et qui ont en tête ce projet-là. Voilà, c'est ça. Et après, derrière, pour que l'enseignement fonctionne, il faut des prérequis. Il faut avoir fait de la compta, il faut avoir fait pas mal de choses. Hein. Donc, c'est les prérequis qu'on demande aux étudiants de licence de Dauphine. Il y a 3 matières où il faut avoir au minimum 10, en stats, en mathématiques financières et puis en finance. Donc, on va évaluer en fait si ces prérequis ont bien été acquis. Et c'est pour ça qu'on va poser quelques questions techniques, hein, juste pour voir si effectivement les bases sont là pour pouvoir vraiment travailler. Je crois que c'est important. Il y a un point peut-être sur lequel j'ai pas très insisté et cette question me permet de revenir, c'est que effectivement Dauphine et le master finance de Dauphine va vous donner énormément d'opportunités, donc en termes de professionnalisation, en termes d'échange avec les offres sur les différents campus de Dauphine. Mais voilà, pour pouvoir vraiment profiter de tout cela, il faut être motivé et il faut être prêt à travailler. Et Nesrine l'a dit, hein, il y a beaucoup de cours, c'est intense, on vous demande beaucoup de choses parce qu'on vous demande à la fois d'être bon en théorie et d'être bon sur les soft skills. Et donc, à la fin, ça fait beaucoup d'heures de cours, ça fait beaucoup de travail, ça fait beaucoup de projets. Et donc, on sélectionne les étudiants, on est une formation sélective parce qu'on sait que c'est dur et on ne veut pas mettre nos étudiants dans l'échec. Donc, on veut sélectionner les gens qui sont capables de suivre la formation, d'en tirer profit et d'arriver jusqu'au bout et de diplômer. Voilà, je trouve qu'un échec pour nous, ça serait de recruter quelqu'un et de se rendre compte que le traitement, en fait, le travail qu'on lui demande, c'est trop et donc qu'on n'arrive pas à le diplômer. Ça nous est arrivé quasiment pas souvent, quelques fois, et c'est vraiment chaque fois douloureux. Alors, donc, je vais passer à la question suivante qui concerne les bourses. Donc, vous avez posé la question, les 2 bourses, bourse d'égalité des chances et bourse d'excellence, est-ce qu'ils sont destinés
à des Tunisiens ou aussi à des étrangers, et quels sont les critères pour avoir accès à ces bourses. Donc, ces bourses-là ne sont pas destinées uniquement aux Tunisiens, donc c'est ouvert à tous les étudiants. Donc, il faut savoir aussi que cette année, l'Université Paris-Dauphine Tunis va augmenter le nombre de bourses pour toutes les formations. Et donc, les critères, vous avez en fait au niveau du site internet le dossier de bourse à déposer justement avec les documents nécessaires, parce que la bourse égalité des chances a pour objet de donner la chance justement à ceux qui n'ont pas les moyens de payer les frais d'avoir accès à cette formation gratuitement. Et donc là, en fait, on se base sur la situation sociale du candidat. Donc, on vous demande un certain nombre de documents justifiant cette situation. Après, pour la bourse d'excellence, donc la bourse d'excellence, en fait, elle est destinée aux meilleurs étudiants en fonction des dossiers qu'on a reçus. Et donc, Mariam Massoudi, justement, qui a fait un témoignage tout à l'heure, avait bénéficié donc de cette bourse-là lors de son M1 à Tunis. Donc, voilà. Après, donc, vous avez posé la question concernant le programme de parrainage. Donc, donc, en quoi consiste le programme de parrainage? Donc, le programme de parrainage, il s'adresse aux étudiants du master actuariat et big data. Donc, pour les autres masters, on n'a pas justement donc de programme de parrainage, donc qui consiste justement au fait que l'entreprise paye les frais et donne une bourse justement à l'étudiant, et après il s'engage à travailler chez elle. Donc, on n'a pas ce système-là. On a plutôt des bourses égalité des chances et excellence au niveau du master finance. Après, donc, j'ai la question donc, de Théophile. Donc, Théophile, vous avez posé la question, donc, avez-vous une association de finance sur le campus? Alors, donc, là, justement, il y a une étudiante en M2, Najla Garbi, qui travaille actuellement sur la création de cette association. Donc, elle devrait justement m'envoyer prochainement la présentation, et donc on compte justement créer cette association-là, mais ce n'est pas encore le cas, donc il n'y a pas d'association. Ensuite, donc, donc pour les conditions, je pense qu'on a répondu à la question quand on a répondu à la question de Bamba. Donc, je passe à la question donc, de Inès. Donc, est-ce que le diplôme du Master Finance à Tunis est un diplôme français ou tunisien, ou les deux? Donc, il faut savoir que quand vous faites votre Master Finance à Tunis, vous allez obtenir les deux diplômes. C'est-à-dire, vous avez un diplôme habilité par le ministère de l'enseignement tunisien, mais avant tout, vous avez un diplôme français. Donc, en fait, il faut savoir qu'au niveau du ministère de l'enseignement français, il y a un seul master finance de Dauphine, et c'est à l'intérieur de Dauphine que ce master, il est divisé en parcours. Et le master donc, de Tunis, c'est le 11e parcours, et ça s'appelle le parcours entreprise et marché. Et donc, tous les parcours, justement, vont obtenir par la suite le même diplôme, à savoir le diplôme du master finance de Paris-Dauphine. Donc, vous avez à la fois un diplôme français de Dauphine et un diplôme tunisien qui est justement valable en Tunisie. Donc, ensuite, il y a la question de Raz. Donc, les étudiants dauphinois sont-ils favorisés au niveau de l'admission en M1 par rapport à des étudiants externes? Question intéressante. Alors, donc, il faut savoir que les étudiants donc, de M1, comme de licence à Dauphine, comme tous les autres étudiants, en fait, doivent déposer un dossier, et on leur fait passer également un entretien. Donc, ils ont la même évaluation que les autres. Donc, c'est sur la base du dossier et de l'entretien qu'ils vont passer. Donc, ensuite, donc après, il y a aussi, il faut savoir qu'à l'intérieur de Dauphine, il y a des prérequis en fait pour accéder au master finance, comme a dit Serge tout à l'heure, c'est-à-dire les notes en finance, mathématiques financières et statistiques. Et donc, les étudiants qui viennent de Dauphine doivent répondre à ces conditions-là. Donc,
ensuite, donc, il y avait une autre question de Ea. Donc, est-ce qu'il a des conditions spécifiques pour effectuer un stage à l'étranger? Donc, non, il n'y a pas de conditions spécifiques. Donc, ça dépend justement de l'étudiant et de sa motivation. C'est-à-dire que l'étudiant, s'il souhaite faire son stage à l'étranger, donc on va l'aider au niveau de sa recherche en lui indiquant les pistes à suivre. Et c'est à lui-même de déposer donc les candidatures, de faire les entretiens nécessaires. Et donc, c'est vraiment l'étudiant, comme a dit Aymen tout à l'heure, qui va être acteur donc de son parcours. Il n'y a pas vraiment de conditions spécifiques, c'est plutôt le CV, la motivation, le parcours qui vont favoriser un étudiant à un autre, comme c'est le cas aussi à Paris. Donc voilà. Ensuite, il y avait une question donc de Firas. Donc, Firas, il a dit, si un étudiant qui a réussi son M1 à Tunis et passe par une année de césure, il n'a pas un M2 à Paris, est-ce qu'il peut faire son M2 à Tunis? Alors, donc, en fait, à Dauphine, donc il y a deux masters, à savoir le 275 de Tunis et le 203, qui font une sélection sur les 2 ans, c'est-à-dire les étudiants, on leur fait passer un entretien en M1 et ils s'engagent justement sur 2 années, comme a dit Serge lors donc, de la présentation. Donc, automatiquement, s'il réussit, donc il va passer en M2. Donc, si on se fait avoir, voilà. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Vous pouvez suivre directement votre M2 par la suite. Donc, ensuite, il y a une question de Marie-Astrid. Donc, bonjour, peut-on postuler sans avoir eu son diplôme de licence? Je veux dire, sous réserve du diplôme. Donc, oui, bien sûr. Donc, en fait, il faut savoir qu'à Dauphine, on a l'habitude de traiter les dossiers avant, justement, l'obtention du diplôme de licence, c'est-à-dire au niveau du second semestre. C'est pour ça que la plateforme MyCandidature est plutôt ouverte au mois de mars. Donc là, comme a dit Serge tout à l'heure, on est en train de faire passer des auditions. Et donc là, vous pouvez, en fait, que ce soit pour des étrangers ou des Tunisiens, déposer donc votre dossier qui sera évalué, vous passez les entretiens. Et si la décision est positive, c'est forcément sous condition de valider votre année. Donc voilà, donc ça c'était la question de Marie-Astrid. Donc, est-ce que, donc, une autre question donc de Philippines, c'est y a-t-il déjà eu des rounds concernant les sélections? Donc, oui, on est en train de passer en fait les auditions pour ceux qui ont candidaté via MyCandidature, donc qui est la plateforme donc, de Dauphine. Donc, on va émettre bientôt les avis. Et puis, on a encore 2 autres sessions. Donc, on a une session au mois de juin et une session au mois de juillet. Et donc, peut-être, Serge, je pense en fonction des dossiers, on sera amené à ajouter une petite session fin mai. Donc, voilà, il y a plusieurs rounds. Ensuite, donc, la décision, c'est soit admis, soit sur la liste d'attente, soit refus, forcément. Donc, ensuite, il y a une autre question. Est-ce que c'est possible de postuler pour le master en finance, sachant que j'ai une licence appliquée en comptabilité? Alors, donc en fait, il faut savoir, donc au début, on était peut-être au début assez récent par rapport aux candidatures qui nous venaient de la comptabilité. Et puis, on avait fait l'expérience avec certains étudiants et on a vu que il y avait de bons étudiants qui avaient fait une licence en comptabilité et qui arrivaient justement à bien suivre le master et la formation. Donc là, j'ai en tête le cas de Skander Anebi. Donc Skander Anebi avait fait une licence de comptabilité à l'IHEC de Carthage. Donc il a fait son M1 à Tunis et après il a voulu faire un master en recherche. Et donc il avait candidaté pour le 104, qui est le master de recherche, le parcours recherche de Paris. Et il a été admis et il a bien réussi également à Paris. Et donc, on a vu justement avec Skander qu'on pouvait avoir de bonnes expériences avec des étudiants provenant de la licence comptabilité. Voilà. Alors,
je ne sais pas si... Donc, concernant la moyenne minimale, donc on regarde les dossiers, on décide s'il est admissible donc, ou pas. Voilà, je pense que j'ai répondu à la plupart des questions. Je ne sais pas, Serge, si tu as quelque chose à ajouter. Il y a peut-être la question d'Aza. Donc, je vais la reprendre. Au niveau du dossier d'admission, parmi les pièces requises, un relevé de notes relatif au premier semestre de l'année universitaire en cours est demandé. Pour les étudiants ne disposant pas encore de relevé de notes, est-il possible de déposer un dossier sans relevé de notes? Alors oui, en fait, vous allez pouvoir déposer un dossier. Et ce qu'on va vous demander, en fait, c'est lors de l'entretien, de nous fournir un maximum d'informations donc, sur vos notes au premier semestre. Et effectivement, lors de l'entretien, si cette information n'est toujours pas disponible, on est quand même aussi on est capable de prendre des décisions sous condition en fait d'obtention en fait des informations complémentaires de votre dossier. Voilà. Donc n'hésitez pas, même si votre dossier n'est pas complet à l'instant T, n'hésitez pas d'envoyer le dossier, vous expliquez, vous joignez une lettre qui explique pour les raisons pour lesquelles un document peut être manquant et on tiendra compte en fait de cette particularité et ceci en fait vous permettra de passer l'entretien et on récupérera les informations nécessaires plus tard, mais surtout déposez le dossier et expliquez-nous pourquoi l'élément est manquant. Je crois que c'était je crois que ouais, j'ai eu en fait d'autres questions sur justement parce qu'on est en live également sur Facebook. Donc là, j'ai deux autres questions. Donc la première, c'est quels sont les frais justement du master. Donc là, les frais sont aux alentours donc de 11 000 dinars. Et il faut savoir qu'on a également, comme j'ai dit tout à l'heure, un système donc, de bourse. Donc, les frais ne doivent pas être un frein pour les candidats. C'est-à-dire, si vous êtes bon, vous avez un bon dossier, Dauphine Tunis est prête à vous aider. Donc, les bourses, ça peut être 25%, un abattement de 25%, 50%, 75% ou des bourses de 100% en fonction justement de la situation donc, de l'étudiant. Deuxième question, c'est concernant la deadline de candidature, sachant que les étudiants de licence auront leurs attestations de réussite avec un peu de retard cette année. Donc, on est justement conscient donc, de cela. Et donc là, en fait, on va avoir deux autres sessions, c'est-à-dire on a, comme j'ai dit tout à l'heure, des entretiens en juin, des entretiens donc, qui vont se faire au mois donc, de juillet. Donc, pour juin, c'est le 30 mai. Pour juillet, c'est le 10. Et donc là, en fait, comme a dit Serge tout à l'heure, on peut évaluer le dossier sans avoir encore donc l'attestation de réussite et ça sera un complément par la suite. Si par contre on a un doute et que c'est un élément qui est crucial pour nous, donc le candidat il sera placé sur la liste d'attente jusqu'à l'obtention justement de ces documents-là. Donc je vous invite plutôt à déposer avant votre dossier parce que sinon ça risque d'être un peu tard si vous attendez l'attestation donc de réussite. Voilà. Dans le commentaire, peut-être plutôt Bamba. Bamba, vous voulez peut-être prendre la parole parce que je vois que vous avez plusieurs questions à la fois. Donc là, vous avez posé la question sur les bourses. Donc, sur le site, il y a justement le dossier pour la bourse égalité des chances. Et donc, pour la bourse d'excellence, il s'agit en fait d'une lettre de motivation. Et donc, en fait, au niveau de votre lettre, donc, vous devez justifier pourquoi vous pensez que vous méritez d'avoir une bourse d'excellence. Étant donné que la bourse d'excellence ne se base pas sur la situation sociale, mais plutôt sur le niveau donc, de l'étudiant,
Et donc là, on évalue le dossier, on évalue la motivation de l'étudiant. Et donc, pour une bourse d'excellence, il suffit juste de déposer une demande à l'aide justement de cette lettre-là. Donc, c'est-à-dire, vous avez la lettre de motivation pour le master et la lettre de demande d'une bourse d'excellence avec la motivation. Donc, ensuite, il y a une autre question de Oumaim. Donc, bonjour, j'ai postulé au master par mail. Est-ce que c'est obligatoire de passer par la plateforme? Donc non, ce n'est pas obligatoire parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants tunisiens qui ne connaissent pas justement la plateforme My Candidature de Dauphine. Donc ceux justement qui veulent rester à Tunis ne pensent pas à aller consulter le site de Paris Dauphine. Donc non, on traite également les candidatures qu'on a reçues par mail également. Donc ne vous inquiétez pas au même, vous aurez bientôt une réponse à votre candidature. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être que je n'ai pas vu, Serge. Non, je pense que tu as répondu à toutes les questions. On a fait le tour. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc là, vous allez recevoir en fait l'enregistrement de cette présentation pour ceux qui y ont assisté. Et puis, vous pouvez nous poser vos questions sur l'adresse à partir de laquelle vous avez reçu le lien pour vous connecter, à savoir masterfinance@dauphine.tn. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer justement vos questions. Voilà. Merci. Donc, merci beaucoup à vous pour cette présentation. Serge, pour cette participation. Serge, peut-être tu aurais quelque chose à ajouter? Non, je voulais aussi remercier tous les participants pour toutes les questions en fait très intéressantes qu'ils ont posées. Souvent, en fait, les questions se retrouvent. Et donc c'était bien d'avoir des volontaires pour poser les questions et nous permettre, en fait, de donner les éléments qui sont les éléments importants pour les gens qui vont candidater ou qui envisagent de candidater pour notre master. Donc, merci beaucoup à tous les gens et merci pour votre participation et les nombreuses questions que vous avez posées. Donc, je remercie également, donc je vois que Marc Hatché, un ancien, a également réagi sur Facebook. Donc, merci pour ton témoignage, Marc. Donc, il dit « Je suis Jean-Marc Hatché, Senior Financial Analyst à Deloitte. Le Master 275 de Dauphine est un vrai package qui se distingue de loin d'une simple formation universitaire. » Donc, merci Marc, étudiant de la promo 2017. Et merci aussi aux autres participants aux autres intervenants qui ont fait des témoignages. Donc, Amina, peut-être tu aurais quelque chose à ajouter, le mot de la fin pour conclure. Le mot de la fin, si ce n'est des remerciements, qu'est-ce que ça peut être? J'ai apprécié les témoignages des étudiants. Je les remercie particulièrement. Et puis, voilà, c'était très agréable d'être là et d'écouter un certain nombre de remarques, de commentaires qui font qu'on est encore plus motivé en tant qu'équipe qui travaille sur le campus de Tunis pour faire encore plus. Toute cette reconnaissance, tout ce que je viens de voir nous pousse à aller de l'avant et j'attends vraiment de vous revoir à la rentrée prochaine. Voilà, merci encore. Voilà. Donc, merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.